Bonsoir à tous, bienvenue sur Aram Météo. Je vous fais un nouveau point météo pour parler un peu du temps de ces prochains jours, les différents scénarios qui sont envisagés. Donc, une première carte vous illustrant la situation générale en fait, avec la carte des masses d'air, mais aussi des centres d'action avec les vents qui leur correspondent, donc qui sont prévus pour la fin de cette semaine. On s'approche tout doucement de la minute, mais pour cette fin de semaine, à quoi s'attendre? Et bah, en fait, on devrait rester dans une atmosphère globalement assez chaude avec des températures supérieures ou égales au normal de saison, bien supérieures même au sud du pays. On a eu donc ce mercredi un pic de chaleur assez marqué, notamment sur le sud-ouest du pays, avec plus de 35 degrés sur de nombreux secteurs. Localement, on pouvait même approcher la barre des 37 à 38 degrés. Donc de très fortes chaleurs torrides pour ce mercredi. Mais ça ne va pas durer, hein. On va avoir de l'air plus frais lié à de l'instabilité qui va arriver par l'ouest du pays. Et donc les chaleurs qui sont repoussées vers le sud-est, hein. On va surveiller parce que là-bas, les chaleurs seront assez durables sur le sud-est du pays et particulièrement en vallée du Rhône. On pourra atteindre peut-être pendant quelques journées ou approcher en tout cas les seuils de canicule. C'est pas encore certain, hein. C'est durant ces prochaines journées que ce sera bien évidemment à affiner. Au nord, hein, une chaleur qui est beaucoup plus modérée et beaucoup plus respirable. Plus on s'approche des côtes de la Manche, plus l'air est respirable avec des températures généralement comprises entre 23 et 27 degrés. Voici un peu un récapitulatif des températures attendues ces prochains jours au maximum. Donc, hormis demain où peut-être qu'on pourrait approcher les 30 degrés, notamment vers le pays nantais par exemple, ou jusque sur Rennes, on pourrait donc approcher la barre des 30 degrés. Et bah, sinon, on devrait rester dans une chaleur assez respirable sur le nord du pays avec 24 à 28 degrés. Vers les côtes de la Manche, on sera même inférieur aux 23 degrés. En revanche, au sud, voire même à l'est du pays, on parlera souvent de fortes chaleurs, voire même de très fortes chaleurs sur la vallée de la Garonne, mais aussi en vallée du Rhône avec plus de 30 degrés, hein, les 30 degrés largement dépassés sur ces secteurs. On va parfois même dépasser les 35 degrés pour localement atteindre les 36, voire même les 37 degrés, hein, localement. Et ça pourrait durer plusieurs journées, hein. Ça pourrait durer jusqu'au week-end, voire plus sur certains secteurs, sur certaines villes. Donc situation à surveiller, les températures minimales resteront assez élevées sur certains secteurs également. Donc les seuils de canicule peuvent être approchés par endroits. Voici un exemple d'une ville, celle de Montélimar, donc pile dans la vallée du Rhône, en moyenne vallée du Rhône, pour un peu constater des températures attendues ces prochains jours à Montélimar donc, où l'on voit que bah, franchement on s'approche des seuils de canicule sans forcément les dépasser. Ce jeudi on pourrait dépasser les 35 degrés pour atteindre les 36 voire 37 degrés l'après-midi. Mais on voit que les minimales sont sous le seuil de canicule avec 20 degrés. En revanche, ça augmente la semaine et le début du week-end, vendredi, samedi, avec pourquoi pas 22 degrés, pas en dessous, donc ça reste tropical et vraiment très doux pour une nuit. Et on voit que ces fortes chaleurs vont perdurer pendant tout le week-end, mais que on sera en limite de ces seuils de canicule. Alors ça reste infini pour la semaine d'après. On pourrait peut-être repasser sous les seuils de canicule ou en tout cas rester proche. Mais bon, en tout cas, vous voyez que l'ambiance va rester chaude, voire même très chaude, avec ces fortes chaleurs qui vont pouvoir perdurer sur toute la vallée du Rhône, dont donc à Montélimar. Pour finir, on va s'intéresser un peu à la tendance qui est encore un peu lointaine et pas très fiable, mais on va quand même essayer un peu de décortiquer tout ça avec deux scénarios prévus après le 15 août. Vous commencez peut-être tout doucement à rentrer de vacances, certains partent peut-être en revanche en vacances, donc la dernière quinzaine de jours du mois avant la rentrée, le mois de septembre, donc à quoi on pourrait s'attendre?
Bah, il y a deux scénarios qui semblent se dégager après le 15 août. Le premier scénario, bah, on serait en fait dans un conflit de masse d'air avec de l'air chaud qui pourrait remonter sur le sud, voire l'est du pays, avec des fortes chaleurs qui pourraient se poursuivre sur ces régions, voire s'accentuer localement. Tout cela lié à cause d'une dépression qui approche la péninsule ibérique ainsi que la France, le Royaume-Uni, et qui va dans son mouvement rotatif vers faire remonter de l'air chaud, même sur l'Europe centrale, hein. On pourrait donc avoir sur certaines régions des seuils de canicule qui pourraient être approchés, voire atteints, mais en revanche, donc sur l'ouest du pays, sur l'ouest de l'Espagne peut-être, et également sur le Royaume-Uni, bah, le temps pourrait être plus instable, plus frais, on serait pas dans la canicule, mais on pourrait avoir là-bas l'arrivée de cette perturbation liée à la dépression qui pourrait donner, pourquoi pas, une dégradation, voire plusieurs dégradations orageuses. Et puis le deuxième scénario, ce serait que bah, cette dépression, à ce moment-là, donc après le 15 août, entre le 15 et 20 août, eh ben, elle soit encore bien loin du pays et que dans ce mouvement rotatif, elle arrive à faire remonter de l'air chaud, mais sur tout le pays, vu qu'elle est casée un peu plus loin. Toute la France pourrait être concernée, donc selon ce scénario, par de l'air bien chaud, voire torride. Donc pourquoi pas là vraiment un scénario d'une vague de chaleur, voire d'une canicule qui serait à surveiller. Ça pourrait d'ailleurs concerner plusieurs régions de l'Europe, hein. Tandis que si on se dirige vers l'Europe de l'Est, bon, là-bas on aurait des températures qui seraient un peu plus fraîches, liées à donc de l'air frais qui descendrait un petit peu plus, hein, vers surtout l'Europe du Nord-Est en se rapprochant vers la Russie. Ça fait vraiment l'effet des vases communicants. À noter également que le temps devrait rester assez chaud vers l'est de la Méditerranée, la Turquie et le Caucase. On pourrait retrouver là aussi des chaleurs caniculaires assez remarquables. Mais encore, tout cela est assez loin dans la tendance et ça reste à affiner. Il n'y a pas vraiment de scénario majoritaire pour l'instant, hein, donc tout cela va être décortiqué au fur et à mesure des jours en fonction des différentes modélisations qui vont sortir. Mais voilà, ces deux principaux scénarios que je vous présente aujourd'hui, que l'on détaillera durant ces prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce point météo. Merci de m'avoir écouté. Moi, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent jeudi, et je vous dis à bientôt sur Ram Météo.